et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce. Alors je vous invite à ouvrir la parole de Dieu au chapitre 2 du livre de Néhémie. Nous sommes en train de parcourir peu à peu toute la Bible à raison d'un livre par dimanche, du moins quand c'est moi qui apporte la prédication. Et nous sommes parvenus au livre de Néhémie. Et j'aimerais vous lire quelques versets en Néhémie 2. Néhémie, j'en dirai quelques mots de plus bien sûr tout à l'heure. Néhémie a été appelé pour aider les Juifs rentrés de Babylone à Jérusalem pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Et nous lisons son arrivée en Israël, à Jérusalem, en 2 versets 11. Une fois arrivé à Jérusalem, j'y restai 3 jours. Puis je sortis de nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur d'entreprendre en faveur de Jérusalem. Je ne disposais pas d'autre bête que de ma propre monture. Ça nous frappe comme étrange, comme si habituellement il est accompagné de plusieurs chevaux, comme si nous, quand on fait un voyage, on prend au moins 2 voitures. Mais bon, autre temps, autre mœurs. Je sortis, je reprends la lecture, je sortis cette nuit-là par la porte de la vallée et je me dirigeai vers la source du dragon et vers la porte du fumier. J'examinai les remparts de Jérusalem et je constatai qu'il y avait des brèches presque partout et que les portes avaient été détruites par le feu. Je poursuivis vers la porte de la source et passai près de l'étang du roi, mais il n'y avait plus de passage pour ma monture. Je remontai toujours de nuit par la vallée du Kédron en continuant d'examiner la muraille. Puis je fis demi-tour et je rentrai par la porte de la vallée. Les chefs de la ville ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais informé ni les Juifs, ni les prêtres, ni les notables, ni les chefs, ni les autres responsables qui s'occupaient des travaux. C'est alors seulement que je le leur dis. Vous voyez vous-même, quel est notre malheur. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites par le feu. Allez, reconstruisons le rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans cette situation humiliante. Et je leur racontai ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté. Et je leur rapportai ce que l'empereur m'avait dit. Ils s'écrièrent aussitôt « Levons-nous et bâtissons ». Ainsi, ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Jusqu'à la lecture de la parole de Dieu. Prions. Seigneur, que ta parole fasse chaud à notre cœur, que par elle tu nous instruises, tu nous encourages, tu nous stimules, afin que nous te suivions toujours mieux. Éclaire-nous, Seigneur, par ton esprit, comment comprendre ta parole réellement, sans cela. Soit avec nos enfants qui entendent également l'enseignement de ta parole, et soit avec leurs monos, que, Seigneur, tu les aides aussi à transmettre ta bonne parole. Au nom de Jésus. Amen. Cela avait commencé de façon vraiment très banale. Néhémie reçoit une visite familiale d'un lointain cousin qui était, longues années sans doute auparavant, retourné à Jérusalem. Hanani revient voir Néhémie, long voyage, 2500 kilomètres,
ni en avion, ni en TGV, mais peut-être à pied ou à dos d'âne. Un long trajet. Néhémie habite en Perse. Les Perses sont devenus les dominateurs du monde ancien et Néhémie est au service de l'empereur. Il est l'échanson du roi, ce qui était bien sûr beaucoup plus à l'époque que seulement celui qui verse le vin et qui contrôle qu'il n'est pas empoisonné, mais c'était aussi un top job dans l'Empire. On dirait aujourd'hui qu'il est dans le cairn du cabinet de Perse à l'époque. Il est monté jusqu'en haut de l'échelle sociale. Lui, un juif. Et plus qu'un juif, un croyant. Un homme attaché à la parole de Dieu. Avait-il pris exemple sur Daniel, décédé depuis des longues années? Est-ce que lui aussi s'est vu appelé pour représenter Dieu à la cour de l'empereur? Qui sait? Là, la Bible ne nous le révèle pas. Toujours est-il que voilà son cousin Hanani vient en visite chez lui. Et ce n'était pas seulement pour venir prendre le café. 2500 km, c'est quand même un peu loin pour un café. Alors, il lui raconte la situation de la ville de Jérusalem. Catastrophique. Les murs sont en ruine. Il y a interdiction officielle de l'empereur de reconstruire les murs. Ils sont impuissants et dépressifs. Et ce jour-là, arrive quelque chose qui arrive comme ça de temps à autre. Mais ce n'est pas tous les jours. Et chez Néhémie, c'était sans doute la première et peut-être la seule fois dans sa vie. Mais ça se passe encore aujourd'hui comme ça. Au travers de la voix de son cousin, il entend la voix de Dieu. Remarquable. Tout à coup, il est comme terrassé. Ce n'est pas son cousin qui lui parle, mais au-delà de son cousin, et sans que son cousin en soit conscient, c'est Dieu qui lui parle. C'est Dieu qui lui met un fardeau sur le cœur. Il ne reçoit pas ça, genre « Ah oui, c'est vraiment triste, pauvres gens, mais je vais faire une prière pour eux. Grand bien ça leur fasse. » Non, ce n'est pas ainsi. Il entend la voix de Dieu. Il sent le doigt de Dieu posé sur lui. Néhémie, c'est à toi que je parle aujourd'hui. Et nous lisons que Néhémie rentre chez lui complètement défait, en pleurs, et en se posant de questions profondes. Est-ce qu'il doit abandonner son travail important? Est-ce que seulement l'empereur va le laisser passer? S'il le lui suggère et il se fâche, est-ce qu'il va le tuer? Autre pays, autre mœurs. On ne rentrait pas chez l'empereur de Perse comme on rentre chez son copain. Esther avait découvert cela et savait que ça pouvait être à ses dépens. Et Néhémie sert l'empereur de Perse, un homme au-dessus de tous les autres avec droit de vie et de mort. Il entend la voix de Dieu. Alors il se met à prier. Et ce n'est pas bon d'écouter aux portes, entendre les gens prier. Mais cette prière est écrite dans son livre, donc il veut que nous tendions l'oreille et que nous écoutions. Laissez-moi vous lire sa prière au chapitre 1, si vous avez la Bible ouverte devant vous. Néhémie 1, verset 5. « Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Prête attention à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts pour voir
que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leurs péchés. Car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi cependant, je te prie, de ces paroles que tu as ordonnées à ton serviteur Moïse de prononcer. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi les peuples païens. Mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors même si vous vous trouvez éloignés jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour y établir ma présence. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as délivré par ta grande force et par tes interventions puissantes. Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui aiment à te craindre. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. Cet homme, c'est l'empereur, bien sûr. Et nous sommes presque en temps réel témoins de la décision à laquelle Néhémie parvient. Je ne peux pas rester sans rien faire. Je dois agir. Dieu m'appelle. Alors, dans sa prière, il termine. La décision est prise. De grâce, fait réussir la démarche. Et il donne le temps. Il ne dit pas, de grâce, fait réussir un de ces jours-ci, ou demain. Ne laisse pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et il dit, Seigneur, fais que aujourd'hui même, quand je vais aller le trouver et que je vais tout risquer, et je vais prendre la décision la plus dure de ma vie, fais que l'empereur, cet homme, m'accueille avec bienveillance. Parce que Néhémie ne veut pas seulement partir, il veut partir pas seulement avec l'autorisation de l'empereur, il va demander le soutien, les finances, il va aller beaucoup plus loin, il va mettre tout en la balance et il prie pour que Dieu lui donne bon accueil. Et bon accueil, il le reçoit. C'était pas gagné. 17 ans auparavant, les Israélites avaient, sous Esdras, essayé de reconstruire Jérusalem. Et les Samaritains, qui avaient le gouvernement de la région, s'en étaient offusqués et avaient écrit à l'empereur, le même, pour dire « Va regarder dans les livres, tu verras, Jérusalem, c'est la pire des villes. Ils sont toujours opposés à l'autorité centrale. Ne donne pas permission que cette ville se reconstruise. » Et Artaxerxès, l'empereur, a été vérifié et a écrit, vous avez raison, cette ville, je ne veux pas pour le moment qu'on la reconstruise. Et Néhémie va trouver l'empereur pour demander non seulement qu'on puisse reconstruire Jérusalem, mais qu'on puisse le faire avec les fonds de l'Empire. Il risque sa vie. Mais que voulez-vous? Il a entendu la voix de Dieu. Ce n'est plus une question de peser le pour et le contre. Dieu n'est pas tout à fait n'importe qui. Dieu est Dieu. Et ça, Néhémie le savait fort bien. Et il dit, Seigneur, tu m'as parlé, je dois. Alors
à la grâce de Dieu, comme on dit, que tu m'accompagnes et que tu me donnes bon accueil. Et l'empereur, et ce n'est pas une surprise, parce que Dieu est dans l'affaire, l'empereur lui donne plutôt très bon accueil. Non seulement il a un congé, pas sans solde, mais un congé payé, mais en plus il a toutes les ressources de l'Empire avec lui et il deviendra le gouverneur de Jérusalem. Alors, il peut y aller avec un sentiment de libération. Et il fait ses 2500 kilomètres, arrive à Jérusalem, vous imaginez, il se rafraîchit, ça prend un peu de temps. Et puis de nuit, il fait la tournée d'inspection que nous avons lue, pour constater de ses propres yeux ce que son cousin lui avait dit. Et il constate que c'est réellement un état terrible que l'état de la ville de Jérusalem. Voyez, nous avons difficile de comprendre. Liège n'est plus entouré de ses murs. Au XIXe siècle, on a décidé de raser les murs dans toutes nos villes parce que ça faisait vieillot. Ils ne savaient pas que, bien sûr, 100 ans plus tard, ce serait une attraction touristique de premier ordre. Mais bon, ils sont rasés. Il reste juste quelques lambeaux de murs à Liège. On n'a plus besoin parce que le pays est devenu sûr. Il n'y a plus la guerre à tout moment. Il n'y a plus des bandits. On n'a pas besoin de murs. Mais au temps de Néhémie, ce n'était pas comme ça. On avait besoin de murs pour se sentir en sécurité. Une ville sans murs ou une ville avec des murs ébréchés, c'est une ville qui est ouverte à n'importe quel ennemi. Vous connaissez peut-être cette parole écrite dans le prophète Ézéchiel. On est beaucoup plus en arrière. On est avant même la destruction de Jérusalem. Et Dieu fait dire ceci par le prophète. Je cherche parmi le peuple d'Israël un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi, en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit. Mais je n'en trouve pas. Vous voyez, il y a d'autres brèches. Il n'y a pas seulement des brèches physiques, mais il y a des brèches spirituelles. Là aussi, il y a comme un mur que nous dressons autour des nôtres, de nous-mêmes, de nos familles, de nos églises. Et Dieu dit par Ézéchiel, dans ce mur, il y a des brèches. Il n'y a plus de sécurité. Il y a du laisser aller. On fait tout et n'importe quoi. Il faut que quelqu'un se tienne dans la brèche pour que de son corps, il en obstrue le trou et que l'ennemi ne puisse pas pénétrer. Mais dit Dieu, je ne trouve personne. Autrement dit, personne pour prendre réellement à cœur le bien-être spirituel de mon peuple. Et Jérusalem est rasée par les Babyloniens et le peuple part en exil. Les voilà de retour. Voilà Néhémie qui a fait le tour autour. Et voilà que Dieu a appelé quelqu'un. Quelqu'un pour prendre soin des siens et pour reconstruire la muraille autour du peuple. Un homme remarquable. Un homme infatigable que Néhémie. Je ne sais pas quel âge il a quand il arrive, peut-être dans la quarantaine. Et il est au-devant, mais il ne le sait pas encore, il est au-devant 20 années d'un travail sans relâche. D'un travail pour reconstruire, travail manuel, travail pour défendre, travail pour remettre en ordre, pour régler les choses qui sont en désordre, un travail stressant. Et cet homme ne laisse jamais tomber. Quand tout le monde est découragé, lui, il encourage les autres. Mais où l'a-t-il trouvé cette force intérieure pour faire le travail que Dieu lui donne?
Nous le verrons tout à l'heure. Mais le livre révèle d'abord le travailleur, le bosseur qu'était Néhémie. Dieu n'avait pas appelé n'importe qui. Dieu n'appelle jamais n'importe qui. Quand Dieu t'appelle, il n'appelle pas n'importe qui, il t'appelle toi. Et en Néhémie, Dieu avait trouvé l'homme de la situation, l'homme qui allait remédier. Non pas parce que Néhémie était un maçon confirmé, il n'avait probablement jamais tenu de truelle de sa vie, mais il était l'homme de la situation. Et je suis sûr que quand il fait le tour de la ville la nuit, dans sa tête commence déjà à se former un projet remarquable. Projet qu'il va mettre en œuvre dès le chapitre 3. Il va embaucher le peuple tout entier pour mettre la main au ciment et pour reconstruire le mur. Il va commencer avec le souverain sacrificateur. On dirait dans un langage d'aujourd'hui, le pape d'Israël. Le souverain sacrificateur, pas un maçon. Mais il y a urgence et tout le monde doit mettre la main à la pâte. Et le souverain sacrificateur va donner l'exemple parce que l'exemple doit venir d'en haut. Et il n'y a pas que le gouverneur, mais il y aura le souverain sacrificateur, le pasteur en chef, qui va prendre la truelle et qui va, avec les siens, reconstruire une partie du mur. Néhémie va encourager des gens qui ne sont pas trop convaincus que c'est leur travail. Il va dire, mais allez construire le mur devant votre maison. Vous allez protéger votre maison. Et c'est ainsi que certains vont travailler devant chez eux. Quelle bonne motivation. Il n'y a pas seulement les chefs. Lisez au verset 12, si vous avez la Bible ouverte devant vous. Au verset 12, nous lisons qu'un certain Shallum, son nom n'est pas important, le nom de son père, pour eux c'est important, pour nous, que ce soit Halohesh ou quelqu'un d'autre, c'est pas important, il était assisté de ses filles. Vous avez déjà vu beaucoup de filles faire de la maçonnerie? Parmi nous, il y a des femmes qui ont déjà fait de la maçonnerie? Eh bien, je vois bien que ma deuxième fille n'est pas dans la salle, parce qu'elle aurait levé la main quand on avait dû agrandir notre bâtiment de culte en France où j'étais pasteur. Il fallait, comme au temps de Néhémie, mettre tout le monde au travail. Et ma fille était très fière d'avoir appris à maçonner et à tenir la truelle. Pas seulement le souverain sacrificateur, jusqu'aux filles. Les chefs politiques, mais aussi, lisez par exemple au verset 30, vous lisez au verset 30 qu'il y a Hanoun, le 6e fils de Tsalaf. Je ne sais pas si ça vous frappe comme ça, moi ça m'a frappé comme ça. Et le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le 5e n'étaient pas tous morts, je ne pense pas. Mais apparemment, eux, ils n'étaient pas là. Mais le 6e qui comptait plus pour beaucoup, il n'allait pas hériter grand-chose, celui-là. Mais lui, il est là. Et son nom est là. Pour que, jusqu'en 2018, nous puissions savoir que lui, le 6e, qui compte pour du beurre, lui, il était là. Truelle à la main, pour réparer le mur à Jérusalem. Est-ce que tout le monde était là? Non. La Bible nous raconte au verset 5 que les chefs de Tekoa, une ville, un village, dirions-nous aujourd'hui, de la région de Juda, n'étaient pas là. Et la raison nous est donnée. Ils n'avaient pas envie de travailler sous les ordres des contremaîtres que Néhémie avait établis. Des indépendantistes qui n'avaient des ordres à prendre de personne. Alors ils sont restés chez eux. Et aujourd'hui, nous le savons encore, à leur honte, qu'ils n'ont pas voulu mettre la main au travail.
heureusement que les habitants de Tekoa avaient de meilleurs sentiments. Et le texte nous dit que eux, ils ont travaillé sans leur chef. Et c'est ainsi que la ville est reconstruite. Sous la direction de ce bosseur hors pair, lisez à la fin du chapitre 4 par exemple, « Ni moi, écrit Néhémie, ni moi, ni mes proches, ni mes collaborateurs, ni les gardes de mon escorte, nous ne quittions nos vêtements. Chacun gardait ses armes à portée de main. Travaillant nuit et jour, jamais hors de ses vêtements, parce que quand tu vas travailler pour Dieu, sois sûr que tu vas être découragé. Tout d'abord, il y aura de l'opposition. Et c'est ce que nous voyons dès la fin du chapitre 3. Il y a ces gens à Samarie qui avaient écrit à l'empereur 17 ans plus tôt, qui sont toujours aussi en colère. Est-ce qu'ils vont bâtir ? Il y a l'un d'eux qui va dire « Oh, laisse-les faire. Si un renard saute contre le mur va être renversé. » Tellement qu'ils ne savent pas travailler. Mais bon, la moquerie, bien sûr, n'empêche pas le travail d'avancer. Et on commence à faire mouvement avec armes pour empêcher la construction. Néhémie est prévenu que de toutes parts, on vient pour arrêter manu militari le travail. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a de l'opposition? Prendre peur? Se terrer à l'intérieur? Néhémie a trouvé une bonne idée. Au verset 3 du chapitre 4, il dit ceci. « Nous avons prié notre Dieu et nous avons posté des gens pour monter la garde de jour et de nuit pour nous défendre contre eux. » Vous entendez l'équilibre? Néhémie ne faisait pas partie de ces gens vraiment très spirituels qui trouvent comme seule réponse à tout problème « Oh, on va prier !» Oui, mais il y a quand même l'ennemi qui avance. Et Néhémie a découvert que le bon équilibre, c'est de prier surtout, mais aussi de poster une garde. Un peu comme Paul, l'apôtre, écrit aux Thessaloniciens quand il dit « il faut prier et travailler ». Il ne faut pas que prier seulement. Il n'y a que les super spirituels qui disent que tout ce qu'il faut faire, c'est prier. Mais tel n'est pas l'ordre de la Bible. Il y a un peu plus d'équilibre. Oui, il faut sûrement prier, mais il faut aussi travailler. Il faut prier et il faut poster une garde. Et ils vont travailler, truelle dans une main, épée dans l'autre. Ce n'est pas très pratique pour maçonner, mais au moins les ennemis qui viennent savent qu'on est prémunis et que ça ne va pas être facile que d'attaquer. Et effectivement, l'ennemi va abandonner l'attaque. Prier et travailler. Quelle bonne recette pour avancer dans l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas que ça. Au chapitre 5, nous découvrons un autre problème. À l'intérieur du peuple, nous dirions à l'intérieur de l'Église. Et quelle Église n'a pas des problèmes à l'intérieur? Il y a bien sûr toujours des problèmes à l'intérieur de l'Église. Il y a des gens dans l'Église, dans le peuple à Jérusalem, il y a des gens riches. Ne dites pas, ah oui, les Juifs sont toujours riches. Non, parce qu'il y a aussi des pauvres et c'est aussi des Juifs. Il ne faut pas prendre ce genre de raccourci un peu stupide. Il y a des gens riches et il y a des gens pauvres. Et vous savez, c'était un peu comme aujourd'hui. Les riches ont tendance à devenir toujours plus riches et les pauvres ont tendance à devenir toujours plus pauvres parce que les riches les exploitent. Les pauvres devaient s'endetter afin de pouvoir survivre et les riches qui prêtent l'argent s'en mettent plein les poches. Et Néhémie est outré. Il dit, c'est comme ça. Alors il donne un principe qui mérite d'être lu. En 5, verset 9, il dit ceci aux riches. « Ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas vivre comme des gens qui craignent notre Dieu pour ne pas donner aux païens, nos ennemis, l'occasion de nous couvrir de honte ?»
Et Néhémie va parler de son exemple. Le gouverneur, l'homme le plus important, il dit, moi je n'ai pas fait comme ça. Je n'ai pas pris de salaire parce qu'on est dans un état d'urgence. Alors je viens avec mes propres sous. Je m'appauvris pour travailler ici et reconstruire la muraille de Jérusalem. Alors faisons autrement, agissons comme des chrétiens, sauf que bien sûr, il n'y avait pas encore de chrétiens, c'est des juifs. Agissons comme des gens qui craignent Dieu. Le Nouveau Testament nous dit quelque chose du même genre. Dans tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Nous ne devons pas regarder à notre intérêt. Nous devons avoir à cœur l'intérêt des autres. Ce n'est qu'ainsi que nous vivons à l'image de notre Dieu et Seigneur qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre afin de nous enrichir par sa grâce. Chapitre 6, il y a encore un autre problème. Vous savez, mettez-vous à travailler vraiment pour Dieu, mettez-vous à vous décider à suivre vraiment à fond Jésus-Christ, dites-vous bien que vous allez avoir des problèmes. C'est là que vous allez avoir des problèmes. Tant que vous ne bougez pas, vous n'aurez pas de problème. Les gens dans leurs chaises longues ont peu de problèmes. Peut-être tout juste qu'il n'y a pas assez de soleil. Mais mettez-vous au travail et les problèmes abondent. Au chapitre 6, le problème est encore différent. Le problème, c'est que les ennemis à l'extérieur avaient des amis à l'intérieur. Jusque dans le temple, nous dirions une 5e colonne. Ils avaient le relais à l'intérieur du peuple. Le peuple était comme divisé. Et Néhémie doit agir de toutes ses possibilités pour essayer de tenir la tête hors de l'eau. Il y a de quoi devenir déprimé parfois dans l'œuvre de Dieu. Comment est-ce qu'il s'en sort? Lui qui encourage tout le monde, comment est-ce qu'il va être encouragé? Vous savez, c'est un peu comme la pub qu'on voit parfois à la télé. Cette lave-vaisselle qui lave tout le beurre, qui va laver la lave-vaisselle? Celui qui encourage le peuple tout entier, comment est-ce qu'il va trouver, lui, l'encouragement pour ne pas abandonner, décourager, dépiter et se dire « Je retourne à Suse, à la capitale, je reprends mon poste et je serai tranquille. » C'est parfois tellement tentant. Nous lisons au chapitre 6 ce que Néhémie fait pour s'en sortir. En 6, verset 9, il y a une prière. Au verset 14, une autre prière de Néhémie. Au 9, il dit « Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi pour ma tâche. » Vous voyez, il trouve sa force auprès de Dieu. Il dit « Je ne vais pas abandonner, je vais puiser à la source. » Et puis au verset 14, notez « Mon Dieu, ne laisse pas Sanballat, c'est le gouverneur à Samarie, et Tobia, son petit ami ammonite, ne laisse pas Sanballat et Tobia impunis pour leurs actes, ni Noadia la prophétesse, ni les autres prophètes qui ont cherché à me faire peur. » Vous voyez, ils avaient soudoyé des gens pour prendre le rôle de prophète. Au nom du Seigneur, nous disons, tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela, etc. Et ils avaient bien joué le rôle. Et ça aurait vraiment pu changer les choses en faveur des ennemis. Et Néhémie, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il amène ça au Seigneur. On est là dans le jardin secret de Néhémie. Comment tenir la tête hors de l'eau? Seigneur, tu as entendu ce qu'ils font? Punis-les. Oh, c'est pas chrétien, hein? Oui, mais Néhémie n'est pas chrétien, donc c'est pas un problème. Et même quand en tant que chrétien tu fais ça, chers amis, qu'est-ce qui est mieux? D'aller trouver ton ennemi et de lui dire en pleine figure, tu peux crever. Et puis tu te dis, je peux toujours demander pardon après.
On n'est parfois comme ça. Ou est-ce qu'il vaut mieux dire ça à Dieu? Seigneur, tu vois combien je souffre. Punis-les, qu'ils ne partent pas impunis. Mais il vaut mieux le dire à Dieu, non? Parce que Dieu peut entendre ça. Dieu sait bien les sentiments qui nous agitent. Il sait bien que parfois nous sommes vraiment outrés au bout de notre latin, de notre grec et de toutes les autres langues, et on ne sait plus quoi dire et quoi faire. Et on a envie de hurler. Mais hurler à Dieu, il peut nous entendre. Il peut s'en occuper. Dieu ne dit-il pas, comme dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, que la vengeance lui appartient? C'est pour ça que ce n'est pas à nous de nous venger. On peut faire confiance à Dieu et laisser ça à lui. Dieu s'occupera de nos ennemis. Parfois, il fait de nos ennemis des frères. Et parfois, les ennemis restent des ennemis et Dieu s'occupera d'eux en temps voulu, en son temps. Ce n'est pas notre problème. Alors, il vaut mieux venir avec nos frustrations à Dieu. Ne tapez pas sur votre épouse. Priez plutôt que Dieu s'occupe de vos problèmes. C'est ce que Néhémie a découvert. Mais si je devais écrire au-dessus de la vie de Néhémie une phrase qui résume, j'écrirais cette phrase antique, « repos ailleurs ». Il n'a pas arrêté. Il ne s'est pas découragé. Il n'a pas dit à un certain moment, et maintenant j'en ai ma claque. Vous pouvez faire ce que vous voulez, je rentre. Pas Néhémie. Il est là vraiment à l'exemple de cet autre missionnaire que nous connaissons. Si lui est missionnaire envoyé à Jérusalem, cet autre missionnaire est venu d'un endroit encore plus glorieux. Il est venu de son ciel de gloire et il est venu pour nous sauver. Et à aucun moment, même quand il était découragé, il a dit « Mon Père, c'est bon comme ça, laisse-les crever, je rentre ». S'il avait dit cela, où serions-nous? Perdus pour l'éternité. Mais il ne s'est pas découragé. Il a trouvé ses ressources dans la présence de son Père. Et il a persévéré jusqu'au bout. Au chapitre 8, Jérusalem est reconstruite. Le mur tout autour. La ville n'est pas encore bien remplie, il y a toujours peu de monde, mais ils se réunissent pour entendre ensemble la parole de Dieu. Et quand on leur lit la parole de Dieu, ils éclatent en pleurs. L'émotion a le dessus. Et alors, Néhémie, il est mentionné là au verset 9 du chapitre 8, Néhémie, Esdras, les Lévites, disent au peuple en les instruisant de la parole de Dieu, mais ce n'est pas un jour de deuil aujourd'hui. Ne pleurez pas. Aujourd'hui est un jour de joie, un jour de fête. Alors Esdras poursuit et dit, mais allez faire un bon repas, cherchez vos meilleures bouteilles, faites la fête, parce que aujourd'hui est une journée de joie. Et il ajoute alors, ne vous affligez donc pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Un des versets les plus connus de l'Ancien Testament, souvent affiché sur nos murs. Je ne sais pas si c'est sur vos murs. Si c'est sur votre mur, sachez bien que dans ce cas-là, avoir une tête à 6 heures pétante, c'est une tête qui ne convient pas à cette phrase. La joie de l'Éternel sera votre force. Quel est le secret de Néhémie? Je pense qu'il y a un double secret. Tout d'abord, il puisait sa force dans la parole de Dieu. Il est un homme qui se nourrit, qui a appris à se nourrir de la parole de Dieu. Ça respire à toutes les pages de ce livre, qui est en grande partie écrit par lui-même. Il connaît sa Bible. Il sait ce que Dieu veut et il sait que Dieu est suffisant à toute situation.
il trouve sa force dans la parole de Dieu. La loi de Dieu, avait dit David, la loi de Dieu est parfaite, elle nous redonne vie. Regardez dans la vie de Néhémie et vous verrez ce que ça veut dire. Elle redonne vie. Quand tu es abattu au bout du rouleau, la parole de Dieu redonne vie. Ce n'est pas quand on est découragé l'heure de fermer sa Bible, c'est l'heure de l'ouvrir et de se faire du bien. Il est dit ceci dans le plus long psaume du livre des psaumes. Je pourrais répondre à celui qui m'outrage, car j'ai mis ma confiance en ta parole. C'est l'expérience de Néhémie. Quand il est comme outragé, il a une réponse, parce qu'il prend ses forces dans la parole de Dieu. Que ta parole est douce à mon palais. Elle est meilleure que le miel. Elle est comme une lampe qui guide mes pas. Elle est une lumière qui éclaire mon chemin. Tu es mon refuge et mon bouclier. Je fais confiance à ta parole. Ça, tu le vois en action dans la vie de Néhémie et de combien d'autres hommes et femmes de Dieu qui ont servi fidèlement le Seigneur tout au long de l'histoire. Ma force est dans la parole de l'Éternel. Et puis, quand Esdras dit ce verset qui est devenu si connu, « La joie de l'Éternel est ma force », je crois que Néhémie savait exactement de quoi il parlait. Oui, c'est là le secret de la force. La joie de l'Éternel. La joie que Dieu a en son peuple. La joie qu'il me donne. J'ai appris il y a peu de temps, peut-être 2 semaines, qu'il y avait dans l'Église ancienne une vieille coutume au matin de Pâques. Pas seulement la coutume un peu slave de dire « Christ est ressuscité » et tous répondent en chœur « Il est vraiment ressuscité », eux, ils allaient encore un pas plus loin. Le culte de Pâques commençait avec ce qu'on a appelé depuis le rire pascal. Et on commençait le culte de Pâques à rire jusqu'aux larmes parce que Christ était ressuscité, parce que l'ennemi avait perdu à tout jamais et que Dieu avait eu le dernier mot. Cet ami qui me l'a dit, a dit, mais il y a des pasteurs qui ont essayé de copier cela et ils commencent le culte de Pâques avec une bonne blague. Mais je pense que ça, c'est pas la même chose. On ne rit pas parce qu'on a une bonne blague. On rit parce que Dieu a fait la blague du siècle. Il a ressuscité son Fils. Il a tiré son épingle hors du jeu. Il a gagné. Et le diable, à tout jamais, a perdu. Alors il y a raison de rire. C'est une curieuse habitude. Je ne sais pas qui va présider notre culte de Pâques cette année, mais voilà une bonne idée pour commencer. Ce sera étrange. La joie de l'Éternel sera votre force. Il est dit dans le Nouveau Testament qu'à cause de la joie qui était mise devant lui, Jésus a subi la croix. Il s'est courbé l'échine sous nos péchés à cause de la joie qui était mise devant lui. L'apôtre Pierre écrit ceci, « Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut, qui est prêt à être révélé au moment de la fin, voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » La joie de l'Éternel sera votre force. Jésus parle quelque part de cette joie que personne ne peut nous enlever. Pas la joie qui met le sourire au visage tous les jours du matin au soir,
Ça, c'est un peu artificiel, bien sûr, mais cette joie autrement plus profonde, qui est comme le ressort qui nous fait aller de l'avant, qui est comme le moteur qui permet à ce que, même quand le vent est contraire, j'avance quand même, parce qu'il est avec moi. Et tout ça avait commencé avec la visite d'un cousin. Un cousin qui a fait entendre à Néhémie la voix de Dieu. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Nous allons chanter cela. Néhémie a mis ça en pratique. Sa croix, c'était dire adieu à la richesse et la gloire de la capitale perse et de se perdre dans cette ville détruite, loin, aux marges de l'Empire, et de mettre sa main dans le ciment et de reconstruire les murs de Jérusalem. Oui, tu ne peux pas servir Dieu sans mourir un peu, même un peu beaucoup. Nous devons mourir à nous-mêmes, mais nous pouvons répondre comme Néhémie a répondu et comme tant d'autres ont répondu. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici. Je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons et les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Avant de chanter ça, nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour l'exemple de Néhémie. Seigneur, il nous est rapporté dans ta Bible pour que nous prenions modèle sur lui. Et Seigneur, que nous puissions à notre tour nous laisser interpeller par ta voix. Que nous puissions être obéissants afin de te servir là où tu nous conduis. Que ce soit chez nous ou au loin. Que ce soit à Liège ou à Timbuktu. Seigneur, que nous puissions te servir là où tu nous as envoyés. Et que nous puissions rester fidèles. Seigneur, que nous puissions puiser nos forces dans ta parole. Que la joie de l'Éternel puisse être notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Chantons ensemble ce chant. On va se lever pour cela, bien sûr.